Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro du Grand Dossier sur votre chaîne Afro Info DSA43. Comme vous l'avez suivi dans notre précédente vidéo, depuis 5 heures du matin de ce lundi 4 mars 2024, les intenses combats entre les terroristes M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo et les résistants Wazalendo font rage sur plusieurs collines surplombant la cité des Nyanzalé, c'est en territoire de Rutshuru, c'est notamment à Kishiché, Kiyeye, Kasoko, Rwanguba, Mubirubiru où la coalition M23 RDF UPDF vient d'attaquer les positions de résistants Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo avec une force. Toujours dans le même cadre, ce lundi 4 mars 2024, des tirs en armes lourdes et légères ont résonné dès les premières heures du matin dans plusieurs localités de la chefferie de Bouito située dans les territoires de Rutshuru, c'est dans la province du Nord Kivu, selon les informations recueillies par la rédaction de nos confrères de lesvolcannews.net. Les détonations ont commencé vers 4 heures du matin dans la zone entre Kishiché et Kirima, deux villages voisins de groupements Mutanda et Bambou. Une source à Kibirizi, à moins de 20 km de la zone de combat, a confirmé qu'il s'agit probablement d'affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23 dans la région de Louchébéré, affirme avoir vu des éclats de bombes au loin, toujours la même source. Et d'autres témoins font état des tirs attendus vers Ngoroba, toujours dans les groupements Bambo. Par ailleurs, des mouvements de population ont été observés à Nyanzalé le matin de ce lundi 4 mars 2024. De sources locales rapportent des détonations perçues à quelques kilomètres de cette agglomération située dans le groupement Mutonda. Parlons à présent toujours dans ce grand dossier de l'explosion d'une grenade qui a causé la mort à 2 personnes et a blessé plus de 20 autres dans le groupement de Lungendo. C'est à Biriva, dans les territoires de Kabaré, au sud Kivu. C'était hier, dimanche 3 mars 2024. La société civile locale qui a rapporté l'information à nos confrères d'infodirect.net révèle que cet incident a eu lieu à la suite d'altercations entre un militaire et son motocycliste concernant le paiement quotidien. Le prioritaire de la moto, les propriétaires plutôt de la moto, voulaient tirer sur le motard, mais faute de munitions pour son arme à feu, il a utilisé une grenade qu'il a fait exploser sur place. Les militaires et les motards ont péri, informe Bishop Raha Lukasa, membre de la société civile de Birava. La société civile la société civile locale exhorte les autorités compétentes à renforcer les séances de sensibilisation dans ces régions pour instruire le militaire sur le port responsable d'armes à feu et la collaboration civilo-militaire. Retenez que plus de 25 blessés ont été transférés à l'hôpital provincial de référence de Bukavu pour y recevoir des soins appropriés. Toujours dans ces grands dossiers, le général Peter Chirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu, a récemment ouvert ses portes à une délégation d'importance capitale, c'est dans la capitale touristique de Goma. Cette délégation mixte, composée de représentants du gouvernement, du Parlement, d'organisations humanitaires, ont été accueillis chaleureusement par le général qui a saisi cette occasion pour mettre en lumière le besoin pressant de plus de 115 000 ménages déplacés par les ravages de la guerre entre les terroristes M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Dans une atmosphère empreinte de gravité et de compassion, le général Peter Chirimwami a souligné l'urgence de la situation, appelant à une action concertée et immédiate pour répondre aux besoins
situation humanitaire critique de ces ménages déplacés, les conséquences dévastatrices de la violence et du conflit armé ont laissé des milliers de personnes sans abri, sans nourriture adéquate et sans accès à des soins de santé de base. La visite de cette délégation mixte revêt une importance capitale, symbolisant l'engagement conjoint du gouvernement, du Parlement et de la communauté humanitaire à répondre efficacement à la crise humanitaire qui sévit dans la région. Les discussions tenues lors de cette rencontre ont mis en lumière la nécessité d'une coopération étroite entre toutes les parties prenantes afin de garantir une réponse coordonnée et efficace. Alors que la situation humanitaire continue de se détériorer dans le Nord Kivu, il est impératif que des mesures concrètes soient prises pour répondre aux besoins urgents des populations affectées. Le général Peter Chirimwami a conclu la rencontre en appelant à une mobilisation accrue de ressources et des efforts pour fournir une assistance vitale à ceux qui en ont le plus besoin, soulignant que la stabilité et la sécurité de la région dépendent de notre capacité collective à agir rapidement et de manière décisive. Et puis, pour clôturer ces grands dossiers, la Belgique envisage la mise en œuvre des sanctions contre le Rwanda. André Flao, il a dit, en ce qui concerne les sanctions, le Premier ministre a dit qu'il faudrait envisager avec d'autres acteurs européens la mise en œuvre des sanctions contre le Rwanda. Cela a été annoncé à nos confrères du Top Congo FM. André Flao, ministre d'État belge, après avoir interpellé le Premier ministre Alexandre De Croo à la Chambre de l'Assemblée nationale sur la nécessité de mettre la pression sur le Rwanda pour en finir avec la guerre dans l'Est de la RDC. Il rapporte que sa réaction est qu'il ne peut y avoir deux types d'appréciation du droit international. Selon lui, on est à la fois très sévère à l'égard de la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine. On est un peu moins sévère pour réagir à la situation et au traitement imposé par Israël à la population de Gaza. Et en ce qui concerne le Rwanda, on est assimilé. Donc, en clair, le Premier ministre a dit qu'il allait prendre une série d'initiatives pour envisager la mise en œuvre des sanctions contre le Rwanda. Le ministre André Flao s'est vraiment très bien exprimé en ce sujet en disant qu'il ne faut pas se limiter à des paroles et des tentatives d'élaborer des sanctions. Il faut poser des actes concrets et peut-être que la Belgique, comme elle l'a été pour la Russie, soit un peu un leader dans la mise en œuvre de ces processus concrets de sanctions à l'égard du Rwanda, des personnalités du Rwanda et à l'égard de certains avoirs du Rwanda. Après cela, les parlementaires de différentes parties sont aussi intervenus. Ça veut dire que le dossier est maintenant à l'ordre du jour du Parlement, aussi à l'ordre du jour du gouvernement. Dans quelques jours, il y aura une commission des affaires étrangères qui pourra aller encore plus en profondeur parce que là, ça sera un ministère des Affaires étrangères qui devra répondre aux questions de députés de l'Assemblée nationale belge pour faire en sorte que l'on ne perde pas de vue les débuts d'engagement qui ont été pris. Et c'est par ici que nous mettons un point à ce numéro du grand dossier sur votre chaîne Afro Info 1043. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur votre chaîne. Likez pour sécuriser la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. D'ici là, portez-vous bien.